Nancy, bonjour. Bonjour. Avec vous, nous parlons emploi en général, recherche d'emploi. Et on va garder le moral, c'est surtout le mot d'ordre aujourd'hui. Vous souhaitez nous parler du moral, c'est bien cela? Oui, Jean-Christophe, je veux faire un point sur le moral des troupes, entre guillemets. D'accord, pourtant c'est pas facile économiquement parlant en ce moment. Oui, c'est vrai qu'entre le mouvement des bonnets rouges en Bretagne, des licenciements économiques annoncés un peu partout, il est difficile pour tous de garder le moral face à l'emploi. Alors, pour les chercheurs d'emploi, mais pas seulement en fait, Non, tout à fait. Pour les chercheurs d'emploi déjà, quelle démotivation que ces annonces à répétition de suppression d'emplois. À quoi bon postuler quand on nous dresse un tableau aussi noir? Autant rester chez soi. Mais pour les étudiants, les demandeurs de formation ou de contrat de professionnalisation aussi. Comment se projeter au travers d'une formation ou d'un contrat dans un tel contexte? On part déjà vaincu d'avance et quasi sûr de ne pas trouver d'entreprise pour nous accueillir. Donc, à tout cela, je dis ne baissez pas les bras et gardez le moral, il y a encore du travail en France. D'ailleurs, ça me fait penser, je fais un petit aparté là, Nancy, j'ai lu des articles parlant de plus de 100 000 postes, je crois, qui ne sont pas pourvus. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a plus de 100 000 postes en France qui ne sont pas pourvus. Et j'ajouterais que derrière cet écran de fumée médiatique, il y a toujours une place pour quelqu'un, quelque part. Je dirais juste que les places sont plus rares, mais selon les chiffres officiels, rien que sur les Pays de la Loire, il y a plus de 12 000 postes à pourvoir. 12 000. 12 000 postes. 12 000. 12 146 très précisément. Et ce n'est là que le chiffre concernant les offres d'emploi gérées par Pôle emploi. Mais on sait tous aujourd'hui que les recruteurs ne passent pas ou plus par ce biais pour passer leurs annonces. Alors, Nancy, quels sont vos conseils ? Alors, mes conseils, ne vous laissez pas ronger par la morosité, organisez-vous, je dirais même mobilisez-vous. C'est-à-dire ? Créez de la synergie à plusieurs, faites du porte-à-porte, à deux même, pour que cela soit moins difficile. Ça marche et ça a marché pour certains, alors pourquoi pas vous? Faites des pôles de compétences, promenez-vous dans les zones d'activité commerciale et les zones d'activité économique pour proposer vos compétences. D'accord, se faire connaître. Se faire connaître. Déplacez-vous sur les événements emploi, formation de votre région. Et il y en a beaucoup, et on va citer déjà les 3 à venir. Le 7 novembre, on a les rendez-vous de l'emploi à Laval, avec 62 employeurs présents. Le 14 et 15 novembre, c'est le fameux Place à l'emploi de la Galerie Atlantis. Tout ça, ce sont des salons avec entrée libre de 9h à 18h, donc Atlantis à Saint-Herblain, le centre. Le 26 novembre, enfin, à Vertou, salle Sèvres-et-Maine, de 9h à 17h, là aussi, une rencontre emploi. Donc n'hésitez pas à vous déplacer sur ces événements, faites si besoin et du covoiturage et allez distribuer vos CV. Ensuite, dernier conseil, faites des candidatures spontanées. C'est un exercice difficile et donc souvent vous repoussez, mais ça marche. Dans nos ateliers de TRC, technique de recherche d'emploi chez A3CV, on voit bien comment vous rechignez sur le sujet, vous avez du mal avec la candidature spontanée. C'est difficile, mais c'est elle qui offre de réelles possibilités aujourd'hui. Il y a des vraies possibilités. Bon, en conclusion, on garde le moral. En conclusion, on garde le moral, il y a du travail. C'est pas facile actuellement d'y croire, parce qu'on fait tout pour vous démoraliser, mais les emplois sont là. Les emplois sont là, on terminera, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup Nancy. Merci.